Cette recette traditionnelle espagnole est souvent servie en plat familial de la taille d'une tarte et réalisée avec une base de pâte feuilletée, voire même parfois de pâte à pain. Elle peut être fourrée de bœuf, hachée de thon ou de morue, souvent accompagnée d'un mélange d'oignons, de poivrons et d'ail revenus à la poêle. De l'autre côté de l'Atlantique, chaque pays d'Amérique latine a sa propre recette et on les retrouve le plus souvent en format individuel, dégusté en entrée ou mangé sur le pouce. Certaines sont frites, d'autres cuites au four avec de la viande, du fromage, des légumes ou encore des fruits de mer. Alors vu que tout le monde fait comme il l'entend, je me suis dit pourquoi pas moi. Place à ma recette d'empanadas de haricots rouges et bœuf confit, sauce yaourt, menthe et noix. On va commencer notre recette par en fin de compte s'occuper de tous nos taillages. Donc on va prendre une petite poubelle de table et on va venir éplucher notre oignon. Donc pour l'éplucher celui-ci, on va partir le plus près possible de la racine et ensuite on l'épluche. J'en ai besoin de la moitié, donc je vais tout de suite prélever la moitié de l'oignon. Voilà, l'autre moitié, je la filme, je la mets au frigo et je l'utilise pour une autre préparation. Je vais ensuite m'occuper de mon ail. Je vais enlever la petite pellicule qui l'entoure. Je vais couper ma gousse en deux et je vais enlever le germe qui est à l'intérieur. Alors, pour notre racine de gingembre, on n'épluche pas une racine de gingembre, on la frotte avec une cuillère à soupe. D'accord? Donc je prends ma cuillère à soupe et je frotte ma racine, ça m'enlève la peau. On va pouvoir commencer nos taillages. On va commencer par l'oignon. Alors celui-ci, on va le ciseler. Donc on va faire des petites incisions tous les millimètres dans un sens. On met la racine côté opposé à la main qui tranche. Et on ne va pas jusqu'au bout ici. Voilà, dans un sens. Ensuite, on va désépaissir sans aller encore une fois jusqu'au bout. Vous voyez, j'arrête mon couteau avant le bout. Voilà, superbe. On peut le faire une deuxième fois si on veut, là, c'est pas nécessaire. Et on va tailler des petits morceaux comme ceci. On y va tranquille. Et quand on est à la racine, on s'arrête, on jette celle-ci. Voilà. Et je vais maintenant m'attaquer à mon gingembre. Alors mon gingembre, lui, je veux le tailler en brunoise. Donc je vais faire une petite entaille sur un côté pour stabiliser ma racine. Et ensuite, je vais me tailler des petites lamelles, toutes fines, tous les millimètres. Voilà, je vais séparer ça. Je vais refaire des incisions comme ceci pour tailler ce coup-ci des petits bâtonnets. Alors moi, je mets pas mal de gingembre. J'adore ça. Après, vous mettez les ingrédients à hauteur de vos goûts. Je regroupe tous mes petits morceaux, mes bâtonnets de gingembre. Et maintenant, je vais les tailler en petites brunoises. Voilà. Donc là, on a notre gingembre. Je vais prendre mon ail, que je vais lui aussi tailler en tout petits morceaux. J'aurais pu le hacher aussi, mais j'ai pas envie de, pour une gousse, salir mon presse-ail. Donc je vais le hacher à la main, comme ça, rapidement, en tout petits cubes, en tout petits morceaux. Je vais également m'occuper de ma coriandre. Alors la coriandre, c'est spécifique. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Je vais, moi, en mettre quand même une belle quantité parce que personnellement, j'adore ça. Pour ceux qui n'aiment pas ça, on peut remplacer par du persil ou une autre herbe. Après, vous le faites encore une fois, comme vous l'entendez. Alors moi, la coriandre, je ne m'amuse pas à forcément l'effeuiller. Les tiges sont en général toutes fines. Vraiment, là, je vais la ciseler comme ça. Et quand j'arrive aux tiges, je m'arrête. Une fois que ces taillages sont prêts, je vais pouvoir passer à la suite de ma recette. La suite de ma recette, j'ai besoin de cette petite merveille qu'il faut que je vous présente. Ici, vous avez un bœuf confit pendant 12 heures. Moi, je prends une basse-côte, je la poêle, je mets un petit peu de thym autour, du sel, du poivre, et après, je mets ça dans un papier aluminium, et je vais laisser confire au four entre 90 et 100 degrés pendant 12 heures. Au bout de 12 heures, je vais sortir ma basse-côte de l'aluminium, je vais la laisser au frigo une nuit, et puis après, je vais les filocher, j'ai ceci. Pour cette recette, je prends ça. Vous pouvez prendre un reste, par exemple, de pot-au-feu, ça marche aussi. Une viande de bœuf qui vous reste, qui a cuit assez longtemps, mijoté longtemps, ça peut être sympa. Ça peut être très bon aussi avec une joue de bœuf qui a braisé assez longtemps. Voilà, je prends une bœuf vraiment qui va être très fondante en bouche. Ici, j'ai ma poêle, donc je vais allumer mon feu. Je vais déjà mettre ma hotte pour commencer, superbe. Et ici, je vais me mettre mon feu à peu près
9 sur 10. C'est ce qui va me permettre de colorer ma viande. Parce que ma viande, elle a déjà cuite. Cette viande, en la mettant dans ma poêle, dedans j'ai encore tout le gras de ma viande, tout le jus de ma viande, eh bien, je vais faire colorer ma viande. Je vais aller chercher des sucs, donc ce qui va me permettre, en fin de compte, d'apporter à ma viande une coloration et un parfum qui va ressortir toutes les saveurs de celle-ci. Donc, je vais me mettre un bon petit filet d'huile neutre. Donc, ça peut être une huile de tournesol, de pépins de raisin, ce que vous voulez. Et ensuite, j'intègre ma viande dedans, mon effiloché. Alors, qui est un peu compact pour l'instant, parce que il est figé, il est froid. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire rissoler ma viande, que celle-ci colore. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici à l'image, là. Ici, elle commence à bien colorer. Et c'est ce que je vais faire assez longtemps. Je vais rester au moins 3-4 minutes à bien faire colorer cette viande. Ça va me donner des saveurs. Cette basse-côte, moi, j'en fais assez souvent. Je ne vous cache pas que je m'achète une basse-côte complète. Je la taille en plusieurs morceaux. Je fais confire tous mes morceaux. Je les détaille après cuisson et je les congèle. Comme ça, j'ai toujours ça qui traîne sous la main et je peux faire plein de recettes avec. Voilà, regardez, là, ça commence à vraiment super bien colorer. C'est exactement ce que je veux. Alors là, on voit bien, la viande a bien coloré. Regardez, cette jolie coloration, tous ces sucs, c'est vraiment magnifique. On va ajouter maintenant nos haricots rouges. L'idée, c'est d'avoir ce haricot qui va apporter un peu côté un peu farineux sous la dent, qui va être très sympa. Une fois qu'on a incorporé les haricots rouges, on va pouvoir baisser notre feu. On fait sauter l'ensemble. Il faut savoir que le haricot rouge, c'est une légumineuse qui est originaire d'Amérique du Sud, et plus précisément d'Amérique centrale. Alors, il est très présent, ce haricot rouge, bien évidemment, dans la cuisine mexicaine, qui a aidé à faire connaître ce légume sec dans le monde entier. Alors, si les plus gros pays producteurs sont l'Amérique latine, les États-Unis et la Chine, eh bien, sachez qu'il existe des haricots rouges français. Oui, cocoricoco. Ils sont cultivés dans le sud-ouest, plus précisément dans les Landes. Alors, comme la plupart des légumineuses, le haricot rouge est excellent pour la santé. Il est riche en vitamines et en fibres, et plus précisément en protéines, les protéines végétales, tout en étant pauvre en sucre et en graisse. Si les haricots rouges s'accordent à merveille avec la viande ou des légumes et du riz pour des plats végétariens, on le retrouve aussi dans des desserts. Ça peut peut-être vous paraître étrange. Les Japonais le font beaucoup. Je vous invite à tester une de nos recettes sur les Food Cuisine. C'est un brownie au chocolat et haricots rouges accompagné d'une petite crème anglaise. C'est un délice. J'ai également une autre recette de haricots rouges confits dans un sirop de clémentine. Enfin bon, vous verrez, le haricot rouge, on peut tout faire avec. Donc là, dans mes haricots rouges, je vais venir ajouter, dans un premier temps, mon ail et également mon gingembre et mes oignons. Voilà. Ça, ces trois éléments-là, je les rajoute dedans et je vais mélanger un petit coup. Regardez-moi ça. Petite merveille. On va pouvoir remonter un tout petit peu notre feu. Là maintenant, l'idée, c'est que notre ail, notre gingembre et notre oignon suent un peu, apportent leur saveur, que le gras de ma viande vienne s'imprégner dans mon oignon. On n'oublie pas en cuisine, on assaisonne toujours sel et poivre. Bon, là, ça me paraît vraiment parfait. Je vais éteindre mon feu et je vais venir passer dans un saladier toute ma préparation. Je vais intégrer maintenant dans ma viande ma coriandre. Je la mets vraiment hors du feu, ma coriandre. Pas besoin de la chauffer. Je trouve toujours dommage de mettre de la coriandre dans un plat chaud. Ma farce est prête. Je vais pouvoir la réserver au frais jusqu'à utilisation, parce que pour faire mes empanadas, il va falloir que celle-ci soit froide afin de ne pas trop travailler ma pâte. C'est parti, 10 minutes au frigo. Notre farce est en train de refroidir. Ici, moi, j'ai une pâte brisée. Je ne me suis pas embêté, j'ai pris une pâte brisée. On aurait pu prendre un feuilletage.
Ce que je préfère avec la pâte brisée pour ma recette d'empanadas, c'est que si je l'ai fait un petit peu avant que mes invités arrivent, ça évite que ma pâte feuilletée se détrempe. Vous voyez, avec la pâte brisée, celle-ci elle tiendra quand même nettement mieux. C'est pour ça que je fais moi mes empanadas à la pâte brisée. Comme je vous l'ai dit, en vérité, l'empanadas, chacun fait comme il lui plaît. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tailler des cercles et on va dire que c'est vraiment des empanadas dans l'idée pour préparer un apéritif. Donc on va se faire des tout petits empanadas. On va se dire qu'on s'en fait à peu près 3 par convive. Allez, je vais chercher ma farce. Pour monter mes empanadas, on va en faire un, et après, comme ça, vous saurez. Je prends un petit peu d'eau, et je vais mettre de l'eau autour, ici, là. Autour de ma pâte, vous voyez. Je fais le tour sur mon cercle. Je vais prendre une cuillère et venir prélever un petit peu de farce, que je vais venir mettre au milieu. Ensuite, je prends ma pâte, et je vais pousser ma farce à l'intérieur, tout en venant faire le tour. L'idée, c'est de faire un petit chausson. Et je pars d'un côté pour glisser jusqu'à l'autre côté. Comme ceci. Ce qui me permet de chasser l'air au fur et à mesure. Et je reprends ensuite mon petit chausson. Et avec mes doigts, je vais faire une petite pliure tous les centimètres pour être sûr que celle-ci reste bien fermée. Voilà. Et là, j'ai la petite empanadas que je vais pouvoir poser sur ma plaque. On ne fait pas de l'empanadas quand on a 60 personnes qui viennent à la maison. Hein. C'est un peu trop de boulot, à moins qu'on ait de la famille derrière en cuisine pour être aidé à monter les empanadas. Vous pouvez les faire plus grands aussi, hein, si vous voulez vos empanadas. Vous voyez, des fois, il se peut qu'elle se déchire un peu sur le dessus, votre pâte. Vous pouvez lui faire un petit pansement pour cacher un peu le... Voilà, avec un morceau de pâte qui vous restait. Voilà, ça ni vu ni connu. Ce que vous pouvez faire hein, quand vous les montez, vos empanadas, c'est laisser une partie de votre pâte brisée au fur et à mesure au frais. C'est pas mal. Parce que celle-ci, s'il fait chaud chez vous, elle va être un peu plus difficile à travailler au fur et à mesure, vous voyez. Avant de monter mes 3 derniers, je vais préchauffer mon four à 180 degrés chaleur tournante. Avant d'enfourner mes empanadas, je vais les dorer. Donc il me faut un jaune d'œuf et de l'eau pour les dorer. Donc je vais casser mon œuf en deux et je vais le clarifier, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune. Voilà. Le jaune, je le mets dans un petit peu d'eau. Vous voyez, j'ai de l'eau dans mon petit récipient. Bien évidemment, le blanc d'œuf, on ne le met pas à la poubelle, on fera des bons petits financiers avec. Le jaune, je le casse avec mon eau. Moi, je mets pas mal d'eau, ce qui évite que mon empanadas ne colore trop vite. Parce que moi, je les fais cuire au four, ce que je trouve beaucoup plus sain. Hein. Donc là, on prend notre dorure, on prend notre plaque, et on va venir tranquillement dorer nos empanadas, comme ceci, avec notre jaune. Voilà. Vous voyez, je fais un premier passage assez rapide, et sur de la dorure, je fais toujours un deuxième passage pour éviter qu'il y ait des dépôts. Non, là, j'ai fait mon premier passage, et je repars au départ. Là, maintenant, je ne mets plus de dorure, mais juste, je repasse pour enlever les coulures, faire en sorte d'essayer d'avoir quelque chose d'assez net. Mes empanadas sont prêts à être enfournés. Je pourrais très bien les repasser un petit coup au frais si je veux les cuire au dernier moment. Moi, en général, l'apéro m'attend toujours. Hein. Donc, je vais les enfourner assez rapidement, 180 degrés, 20 à 25 minutes de cuisson. Checkez au bout de 20 minutes, hein, ça va dépendre de votre four. C'est parti, 20-25 minutes de cuisson. Allez, on va pouvoir, pendant que nos empanadas se dorent la pilule au four, s'occuper de notre sauce. Pour la sauce, on va se prendre du yaourt. On va être très light. Hein, ça va être, pour une fois, ça va être une recette un peu plus légère. Hein. Donc, on va se prendre 2 beaux yaourts. Voilà. Ça vient nourrir mon empanadas, parce qu'avec mon bœuf confit, la pâte, le haricot rouge, ça peut être un peu sec en bouche. Donc, la sauce, elle va venir m'alimenter ça. Je vais mettre avec de la menthe. Je vais les feuiller. Mes feuilles, je vais les ciseler le plus finement possible. Mettre dedans. On assaisonne toujours en cuisine. Donc, poivre et sel. Alors là, j'ai 2 mélanges de graines. Hein. J'ai de la tournesol et de la graine de lin.
Donc là, génial, hein, des oméga 3. On a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé avec ces petites graines. Donc moi, je vais en mettre déjà un dans ma sauce. J'en garde certaines pour les mettre sur le dessus de ma sauce. Ça sera joli à l'envoi. Cette petite sauce, je vais mettre un peu d'huile de noix. Ça va me toaster l'ensemble. Ça va être très sympa. Un petit peu d'huile de noix. Et on mélange. Alors, le but, hein, c'est que notre huile pénètre bien dans nos yaourts. On peut prendre du fromage blanc hein, aussi, si vous voulez. À un moment, on y vient toujours en cuisine, il faut goûter. Hein. C'est génial parce qu'on a les petites graines qui viennent craquer sous la dent. On a notre noix qui enrobe toute cette sauce, qui apporte un peu de ce côté un peu gras à notre sauce. Et la menthe, paf, qui vient rafraîchir toute la bouche. J'en ai des graines dans toute la bouche, là, c'est génial. Une petite planche, notre petit pot de présentation pour notre sauce. On le met sur le côté comme ça. On va se mettre quelques petites graines sur le dessus. Ça donne envie. Un petit peu de coriandre. On peut nous faire un petit rappel de nos empanadas. Par-ci, par-là. Ça sera mignon comme tout. Mes empanadas doivent être cuites. On va aller voir ce que ça donne. C'est pas qu'elles doivent, c'est qu'elles sont cuites. Une jolie coloration, elles sont magnifiques. La dorure est parfaite. On va venir les poser sur la plaque. Voilà, ça pour un apéro avec les copains. C'est génial. Ma recette est terminée. Alors, pas d'excès de gourmandise, parce que ces petites merveilles sortent quand même du four et sont bien chaudes. Moi, je connais par cœur cette recette. On va avoir un fondant avec notre farce qui va être un peu sec, hein, je vous le précise quand même en bouche. Donc, il va falloir venir nourrir tout ça avec notre sauce. Avec la menthe, ça va nous apporter énormément de fraîcheur. La coriandre et nos graines qui vont apporter aussi un peu de croquant supplémentaire. Si avec tout ça, vous n'êtes pas fou d'empanadas,